Bienvenue dans votre sixième sens, votre super pouvoir. Peut-être hésitez-vous un peu à vous réjouir d'un tel super pouvoir, mais c'est bien un super pouvoir et il améliorera votre vie si vous lui en laissez la chance. Comme toujours, quand on apprend quelque chose de nouveau, le succès dépend vraiment entièrement de vous et des efforts que vous déployez. Je vous aiderai, mais vous devez mettre les deux pieds dedans, le vouloir, pour au moins essayer, voir ce qui se passe. J'aimerais donc que vous fassiez le point sur votre motivation. Quel est généralement votre degré de motivation dans la vie? Traînez-vous des pieds dans la vie? Je suis obligée, je dois faire ça. Ce n'est pas amusant. Parce que c'est clairement une indication que les décisions que vous avez prises dans votre vie vous ont mis sur le mauvais chemin. Cet éveil va vous remettre sur les rails, vous faire entrer dans le flow, vous remettre dans le rythme et vous redonner la joie de vivre. Mais c'est vous qui devez en prendre la décision. Vous devez avoir la motivation de changer. Il y a un proverbe chinois que j'adore, les choses se terminent comme elles commencent. Commençons donc avec une motivation vraiment très élevée et énergique. Mes professeurs étaient vraiment bons et j'ai commencé à apprendre d'eux quand j'avais 12 ans. J'ai grandi dans une famille intuitive et c'est ainsi que nous faisions les choses. Je n'ai pas été élevée dans une famille où nous devions obtenir la permission. J'ai été élevée dans une famille où nous devions ignorer les personnes qui essayaient de nous bloquer car nous valorisions la permission qui venait de l'intérieur. Ma mère, qui était si créative, si intuitive, son propre maître, ne nous disait jamais « Fais ce que je dis ». Elle disait « Que dit ta voix intérieure ? Que dit ta guidance ? Vérifie. » Et ensuite, nous déciderons ensemble. Voilà le cadeau de ma vie. Pouvoir interroger ma voix intérieure. Être vraiment connecté à qui je suis vraiment. Alors, quelle voix vous a amené ici? Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre ce programme? Personnellement, je pense que vous avez été amené ici par ce que j'appelle, dans mon langage, qui n'a pas à être le vôtre, un rendez-vous divin. Une sorte d'accord universel entre votre esprit ou votre surmoi et mon surmoi que nous allions nous rencontrer à ce moment précis. Et ce n'est pas par accident. Vous avez été guidé de manière intuitive. Je veux que vous faisiez appel à vos ressentis et que vous vous souveniez à quel moment vous avez décidé de vous inscrire à ce programme et de le suivre. Que s'est-il passé en vous? Quelle a été votre expérience? Ressentiez-vous de la curiosité? Cherchiez-vous quelque chose? Quelqu'un vous en a-t-il parlé? Êtes-vous juste tombé dessus? Quelle que soit la manière dont vous y êtes arrivé, vous avez dû, à un moment ou à un autre de cette phase initiale, vous dire « Oui, je vais regarder ça ». C'est la part de vous qui s'appelle votre intuition. Cette part qui vous a fait vous inscrire. Cette part qui vous a amené à cette conversation. Alors arrêtons-nous à ce moment précis et essayons de trouver d'une certaine manière, de toutes les manières possibles, cet élan qui vous a amené ici. Car nous allons développer cet élan. Nous allons l'amplifier et nous allons le laisser prendre le dessus sur votre vie. Cela promet d'être amusant, n'est-ce pas? Faites-moi confiance, ça l'est. Ok, alors, c'est un signe que cela fonctionne déjà un peu chez vous. Je veux que vous commenciez vraiment à reconnaître que ce n'est pas que vous ne soyez pas intuitif, car vous l'êtes. C'est juste que vous n'avez pas appris à travailler avec l'intuition de manière utile. Peut-être êtes-vous très intuitif, mais aussi juste frustré, parce que vous êtes vraiment doué pour ignorer chacune de vos intuitions. Vous êtes vraiment doué pour y résister. Vous êtes vraiment doué pour dire « Ah là, je ne t'entends pas ». Nous devons donc changer cela en y pensant, en nommant et en reconnaissant, en se disant « Qu'est-ce que j'y gagne si je veux réellement devenir intuitif ?» Je dois faire certaines choses différemment. Je dois essayer de nouvelles techniques. Je dois réagir différemment. Je dois faire un effort. Ce ne sera pas un effort douloureux. C'est le bon côté des choses. C'est néanmoins une invitation à changer de comportement, ce qui est toujours un effort. Vous ferez cet effort si vous êtes motivé.
Alors nommons les choses qui vous motivent et je vais vous aider. Peut-être êtes-vous motivé parce que vous sentez tout simplement que vous n'avez pas d'énergie. Peut-être que vous vous réveillez le matin en ayant simplement le moral à zéro. Vous n'avez pas l'énergie, l'enthousiasme, la joie, l'intérêt. C'est comme si votre corps était assis ici, mais que votre véritable esprit avait quitté la pièce. Et vous espérez que ce programme vous permettra peut-être de retrouver votre vitalité et votre intérêt pour la vie. C'est peut-être une motivation. Vérifiez. Ou peut-être que vos relations ne sont pas harmonieuses. Peut-être qu'elles sont correctes. Peut-être que vous vous en accommodez, mais que vous ne vous amusez pas. Vous n'appréciez pas vos expériences relationnelles avec les personnes qui vous entourent dans la vie. Peut-être espérez-vous que votre intuition pourrait vous aider à mieux comprendre. A. Devrais-je entretenir cette relation? B. Si je ne m'engage pas totalement, comment puis-je m'adapter pour améliorer la situation? Ou C. Donne-moi l'énergie de partir pour que je puisse m'attirer de bonnes personnes qui me correspondent. Ou D, E, F, faire en sorte de rencontrer les personnes, que je me convienne et d'être moi-même. C'est peut-être votre motivation, parce que votre intuition le fera. Elle peut le faire pour vous. Peut-être que votre motivation vient du fait que vous luttez dans la vie avec votre survie. Vous n'êtes pas une personne créative. Vous ne gagnez pas d'argent comme vous le voulez. Vous ne ressentez pas d'abondance. Vous vous sentez coincé. Vous avez l'impression de chercher à joindre les deux bouts. Vous avez envie d'une expérience un peu plus étendue, avec un peu plus de ressources à votre disposition. Peut-être des ressources financières, peut-être des ressources en termes d'opportunités, peut-être des ressources d'inspiration, parce que ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de sens. Peut-être recherchez-vous du sens. Alors, est-ce cela votre motivation? Continuez simplement à vérifier car nous devons comprendre ce que vous voulez retirer de votre participation à ce cours. Vous êtes ici, mais vous ne comprenez peut-être pas encore pourquoi. Peut-être êtes-vous ici parce que vous êtes réellement intuitif et que vous avez eu assez de bonnes expériences avec l'intuition pour savoir que c'est positif, que cela va vous apporter de la joie, que cela va vous apporter de l'enthousiasme. Vous en voulez plus et vous voulez apprendre comment en obtenir plus de manière régulière et fiable. Ne serait-ce pas génial? C'est peut-être votre motivation. Vous savez ce que je n'accepte pas en revanche? La réponse « je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est de la paresse. C'est votre conscience qui vous fait faux bond. Soyez juste assez curieux, assez intéressé pour vous poser la question. Je suis allé jusque-là, je suis arrivé jusque-là, j'ai appuyé sur ce bouton, j'ai appuyé sur ce bouton, j'ai appuyé sur ce bouton. Quelque chose me faisait avancer. J'appelle cette chose votre esprit. Vous pouvez l'appeler votre moi étendu, vous pouvez l'appeler votre super-aigle supérieur, peu importe. Quelque chose vous a fait bouger et ce quelque chose est la promesse que ce cours offre. Ce quelque chose est la meilleure version de vous qui vous dirige pour vous connecter avec, expérimenter, exprimer, manifester votre meilleure vie. J'aimerais que vous mettiez simplement la vidéo en pause tout de suite. Respirez et concentrez-vous du mieux que vous pouvez. Ce n'est pas un test. C'est juste une question intéressante. Si je pouvais en tirer quelque chose, si je pouvais vraiment obtenir ce que je veux, qu'est-ce qui m'a amené à ce point, à m'engager à ce point? J'ai fait le premier pas. Qu'est-ce que j'espère expérimenter? Je veux que vous l'écriviez, ou du moins, parce que je sais que pour beaucoup de personnes dans le monde, à la minute où je dis « faites ceci », leur moi intérieur dit « je ne vais pas faire ça ». Alors le plan B, c'est de le dire à haute voix, parce que quand vous le nommez, vous le revendiquez. Quelle est votre motivation? Est-ce une relation? Est-ce la santé? Est-ce l'argent? Est-ce juste la recherche de sens? Est-ce une connexion? Cherchez-vous la joie? Cherchez-vous des personnes qui vous correspondent? Tout cela à la fois? Quittez la vie que vous n'aimez pas pour en trouver une que vous aimez? Tout cela à la fois? Je vais vous donner environ 1 minute. Parce qu'il n'en faudra pas plus pour vraiment nommer votre motivation. Mais ne regardez pas dans votre tête, regardez dans tout votre corps. Respirez, et je reviens dans 1 minute.
Ok, bienvenue de nouveau. J'espère que vous avez pu identifier au moins un peu votre motivation. C'est très important, car si vous ne comprenez pas votre motivation, vous n'allez pas vous engager. Et cela m'amène à la deuxième partie de cette leçon. Je vais vous demander de faire quelque chose que l'on nous demande très rarement de faire, mais qui est vraiment essentiel à votre succès. Vous êtes prêts? Je vais vous demander pendant ces prochains jours, dans le cadre de notre travail ensemble, ces 21 prochains jours, de mettre les 2 pieds dedans, de vous engager pleinement et de jouer le jeu à fond. En d'autres termes, donnez tout, essayez tout. Vous n'êtes pas obligé d'apprécier, vous n'êtes pas obligé de vous engager, vous n'êtes pas obligé de réussir. Essayez simplement pour de vrai et essayez en faisant preuve d'un enthousiasme total, d'une volonté et d'une curiosité totale. Ne soyez pas là à temps partiel. Ne venez pas en simple spectateur en passant par là de manière passive, parce que ça ne marchera pas. Et je veux vous préparer au mieux pour réussir, d'accord? Je veux donc que vous mettiez les 2 pieds dedans, que vous jouiez le jeu à fond, que vous connaissiez votre motivation, mais aussi que vous soyez prêt à être surpris. Ce n'est pas difficile. Cela va en fait être très amusant. Cela va vous surprendre, cela va être délicieux. Mais seulement si vous vous engagez à 100%. Voici une question intéressante. Je veux que vous réfléchissiez à ce que vous avez fait à 100% dans votre vie jusqu'à présent. Pensez-y simplement. Peut-être dans votre travail, peut-être avec vos enfants, peut-être avec vos amis, peut-être avec votre loisir, peut-être avec votre passion créative. Où vous êtes-vous engagé dans le passé et jusqu'au moment présent à 100%? Et qu'est-ce que cela a donné pour vous? Je peux à peu près vous assurer que ça marche pour vous. Peut-être n'êtes-vous pas à votre sommet au meilleur endroit. Mais il y a quelque chose en vous qui se sent bien. Il y a quelque chose de cohérent, quelque chose d'aligné. Quelque chose qui vous rend heureux et vous laisse le sentiment d'être votre vous véritable. Ok, ressentez simplement ces vibrations, cette énergie. Ressentez cela, parce que c'est ce que l'on ressent avec l'intuition. Cela fait du bien. Cela ne veut pas dire que c'est facile. Ne confondez pas facile et bon, c'est une sensation de vérité. Ne la confondez pas avec le bien et le mal, c'est une sensation d'authenticité. Alors remarquez cela et respirez. Maintenant, je vais vous demander autre chose. Dans quelle situation ne vous engagez-vous pas à 100%? Peut-être même à 99 ou 98%? Ou vous engagez-vous à 50%? Et qu'est-ce que cela donne pour vous? Pensez à ces situations. Remarquez-vous que vous ressentez immédiatement de la fatigue? Comme dans ce film classique, Le Magicien d'Oz. Il y a cette scène dans le film où la méchante sorcière reçoit un seau d'eau et dit « Je fonds, je fonds ». Ressentez-vous cela lorsque vous ne vous engagez pas à 100% dans une situation? Parce que c'est ainsi que va votre énergie. Elle se vide, elle baisse. Vous disparaissez vous-même. Vous vous évaporez. Vous vous perdez. Et cela vous fatigue vraiment. Donc au minimum, vous engagez à 100%, y mettre tous vos efforts pendant quelques semaines, cela va vous dynamiser. Cela vous surprendra. Cela vous divertira, je vous le promets. Cela vous donnera de la confiance, mais je ne peux rien faire de plus pour vous que ce que vous allez faire pour vous-même. Rien. Mais si vous vous engagez à 100% et que je m'engage à 100%, le résultat sera exponentiel. Pas juste 100%, le résultat sera exponentiel, car alors l'univers sera également présent à 100%. Le champ quantique s'invite alors, parce qu'il n'y a pas de résistance. Vous savez, ça fait vraiment du bien. Et si dans votre vie, vous ne vous engagez
jamais à 100%. Eh bien, devinez quoi? Vous avez été amené ici parce qu'il y a cette partie au fond de vous assez intelligente pour dire que cela ne fonctionne pas. Vous devez être ici. Alors faites-lui confiance. Vous avez été amené ici par votre propre moi intérieur, votre propre guidance. Je ne vous demande donc pas de me faire confiance. Je vous demande de faire confiance au fait que vous êtes venu, de faire confiance à ces 100% et d'avoir cette expérience de vie que l'on ressent quand on est à fond et aligné avec soi-même, pas avec ce qui vous entoure, mais avec vous. Votre voix intérieure, votre moi authentique. C'est époustouflant, c'est amusant. Voici donc votre exercice. Notez les situations où vous ne vous engagez pas et écrivez ce que vous ressentez. Partagez-le avec la communauté, car nous avons besoin d'avoir des témoins et nous avons besoin de nous exprimer. Nous avons besoin de dialoguer avec nos compagnons de cœur. Dans quelle situation vous engagez-vous à 100%? Encore une fois, partagez vos réussites, partagez ce que vous ressentez, prêtez-y attention. Interrogez-vous réellement et prenez un engagement. Pas envers moi, je vais vous enseigner et passer à autre chose, envers vous-même. Notez cet engagement, partagez-le avec la communauté, c'est votre engagement envers vous-même, parce qu'alors vous pouvez vous demander, ai-je la capacité de m'engager à 100%? Pour moi, envers moi, d'écouter. C'est normal d'être un débutant. Vous n'avez pas besoin d'exceller dans ce domaine, juste d'être volontaire. Ainsi, si vous avez la volonté, que j'ai la volonté, nous allons passer un bon moment, c'est votre mission. On se voit demain.